Parlons aujourd'hui du trailer des 4 Fantastiques. En effet, je pense que vous l'avez tous vu, le trailer est sorti. Un trailer qui se faisait un peu attendre parce qu'on avait déjà eu des images qui avaient leaké. Cet été et tout, on avait déjà vu en gros des images. Donc forcément, on voulait voir de l'officiel. Un trailer d'ailleurs qui sort de manière un peu surprenante. Je pensais qu'ils attendraient le Super Bowl, qui est un gros événement, pour le montrer. Mais au final, non. Mais donc j'ai envie de dire tant mieux pour nous. Et donc dans cette vidéo, comme d'habitude, on va revenir sur le trailer. D'abord parler un petit peu et donner mon avis. Et ensuite passer à l'analyse, plan par plan évidemment, du trailer. Vous avez le timecode comme toujours. Je vous invite ensuite à la fin de la vidéo à me dire ce que vous en avez pensé. Mais donc, allons-y tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du trailer? Eh bien, je vais être honnête avec vous, je l'ai trouvé moyen. Alors, j'ai pas détesté du tout, mais je suis pas non plus en extase. Alors, vous le savez, moi j'en ai déjà parlé sur la chaîne depuis un moment. Bon, déjà, faut savoir que j'adore les 4 Fantastiques en général. Je vais regarder l'animé des années 90 aussi, en plus des comics. J'aimais bien aussi les films des années 2000, 2005-2007, j'aimais beaucoup. Et même celui de 2015, bon évidemment, le résultat n'est pas là, mais l'intention de départ était plutôt bonne, je trouve. Et ce projet des 4 Fantastiques du MCU, forcément, vous vous en doutez, je l'attendais beaucoup. Alors il a eu plein de problèmes, il devait être fait par Jon Watts, heureusement non. Il a été décalé dans tous les sens, le casting a tourné dans tous les sens. Et bref, ce qui m'avait surtout plu, on va dire, aux annonces du film, c'est le fait qu'il se passe dans les années 60 et dans un autre univers. Tout simplement parce que je trouve que, surtout grâce aux images qu'on avait eues qui avaient leaké, l'ambiance a l'air très cool et très différente de ce qu'on a habituellement dans le MCU. Et je trouve même que par rapport aux 4 Fantastiques, pour faire un clin d'œil évidemment à leurs origines, faire le truc se passer dans les années 60 un peu à l'ancienne, c'est stylé, même plutôt cool. Donc voilà, j'étais très hypé et surtout le fait qu'il y ait encore Galactus, tout ça. Et ce trailer, je trouve, ne vend pas totalement ce côté rétro-futuriste. Excepté peut-être la partie dans le Baxter Building. Je trouve qu'on profite pas assez, en tout cas dans ce trailer hein, bien sûr, de New York, du New York différent, et de l'ambiance, je sais pas, je trouve que c'est un peu en second plan, alors que je pense qu'il pourrait en jouer totalement. Alors oui, évidemment, j'imagine que dans le film ce sera beaucoup plus poussé, mais dans ce trailer, comparé même à ce qu'on avait eu des images leakées, je trouve que ça le fait beaucoup moins. Mais bon, j'allais dire ça, c'est ma petite déception. Mis à part ça au niveau du casting du coup, puisque là on le voit un petit peu mieux, et ben pour l'instant je reste sur mes positions, je trouve que Vanessa Kirby et Ebon Moss-Backrack, donc la femme invisible et la chose, s'en sortent très bien. En tout cas au niveau du casting. Et pour l'instant c'est vrai que j'ai toujours du mal avec Joseph Quinn en Torche Humaine et Pedro Pascal, évidemment Reed Richards. Pedro Pascal qui n'est pas très présent je trouve dans ce trailer, enfin Reed en général n'est pas beaucoup mis en avant alors que c'est pourtant le leader. On le voit pas tant que ça sur les plans et surtout pas avec ses pouvoirs. Un petit peu déçu de ça. Suzanne, bon on la voit beaucoup plus pour le coup même, je crois que c'est celle qu'on voit le plus. Pas mal aussi, ses pouvoirs, les effets pour l'instant, je suis pas archi fan, je vais l'avouer. Mais voilà. Johnny Storm, comme j'ai dit, bon, pas fan du casting, mais pour ce que j'en ai vu dans le trailer, surtout au niveau de son rendu visuel, même si on l'a pas vu complet, je trouve que ça le fait le taf. Et même la manière d'utiliser ses pouvoirs, la vitesse, tout ça, a l'air de ressembler beaucoup à celui de 2005. Donc personnellement, bah, c'est convaincu. Et pour la chose, pour le coup, je suis désolé, je suis obligé de le dire, mais je trouve qu'il est absolument immonde. Alors quand je dis immonde, bon, j'abuse un petit peu, j'avoue. Le design en soi est assez cool, comics accurate si vous voulez, oui. Mais au niveau du rendu réaliste, non, ça le fait pas, je suis désolé. Genre, je sais qu'il y a encore du temps, tout ça, les effets spéciaux, blabla. Mais pour l'instant, non. Il y a quelque chose qui fait très fake, je sais pas, avec sa bouche, ses mouvements, enfin bref. Quand je vois comment ils ont fait Korg, je me suis dit qu'ils allaient bien faire la chose au moins. Mais apparemment, non, ça a du mal. Enfin, en fait, je trouve qu'il fait vraiment hors film, quoi. Je sais pas comment dire, il fait comme si on l'avait incrusté mais qui fait pas partie du tout du film, c'est très bizarre. Alors oui c'est un choix, hein, le design et tout, mais je pense qu'on aurait quand même faire plus un mix entre le réalisme et le comics accurate, parce que là c'est que comics accurate, mais on dirait presque un truc sorti d'un film d'animation, enfin c'est très bizarre. Et pour le coup je trouve vraiment que c'est la chose la moins bien faite qu'on ait eue depuis tout ce temps. Beaucoup moins bien que celle de 2015, et encore évidemment bien en dessous de celle de 2005. Et au cas où, non, la chose, j'ai vu des gens en parler, n'a pas été fait en réel, en effet pratique. Ce qu'on a vu sur le tournage, c'était un truc pour la référence en CGI. Le personnage est totalement motion capture, évidemment. Donc voilà, pour la chose, pour l'instant, vraiment pas convaincu. Enfin, l'acteur, si pour le coup, qui jouait dans Punisher, je rappelle, hein, qui est excellent, lui, pour le coup, m'aille vraiment pas mal, et même au niveau de la caractérisation du perso, ça a l'air pas mal, mais au niveau du design, franchement, non, ça le fait pas. Et j'allais dire, c'est vrai, hein, vite fait, bon, Galactus, qu'on voit 2 secondes, j'en vais en reparler après dans l'analyse, que pour l'instant, bon, j'ai vu un peu sa tête hein, dans les photos leakées, et bah là on le voit de dos, je trouve honnêtement que son design est assez stylé. Plutôt réaliste, bon à voir encore une fois dans le film, mais pour l'instant je suis plutôt convaincu. Le violet est peut-être un petit peu trop atténué, mais ça va. Et pour le coup là j'ai vu des gens se plaindre de la taille de Galactus, bah excusez-moi mais non, Galactus peut changer de taille comme il veut. Donc ça encore une fois on verra dans le film. Mais pour l'instant le fait qu'il soit plus petit ne me dérange personnellement pas du tout. Même dans certains comics d'ailleurs il réduit sa taille, hein. Il n'est pas toujours à la taille planète. Mais bon. En tout cas, ce trailer, comme j'ai dit, je le trouve assez sympa en général, mais vraiment rien d'incroyable. J'ai préféré du coup celui qui avait leaké au final.
Et je trouve aussi que, pareil, alors là c'est peut-être un truc, j'ai l'air presque polémique que je vais dire, mais je trouve que le trailer de 4 Fantastiques de 2015 était beaucoup mieux et donnait beaucoup plus envie. Voilà. Alors oui, le résultat final, il est ce qu'il est, mais le trailer, pour le coup, avec plus de scènes de la version originale, donnait plus envie. Et même pour les effets spéciaux d'ailleurs. Mais bon, comme j'ai dit là, je dis ça un peu pour rigoler aussi, le film a l'air sympathique, mais ma hype, je dois l'avouer, n'est plus aussi grande qu'elle l'était au début. Après, je dois l'avouer qu'au niveau de la caractérisation des personnages, de l'ambiance un peu, comme j'ai dit, comics classique, pour le coup, ça a l'air de faire vraiment le taf, et ça va être cool, et plutôt original, comme j'ai dit, dans le MCU. Sans compter aussi que même visuellement, je trouve que pour le coup, c'est un film du MCU qui fait plus film, j'allais dire au sens où on l'entend, comparé aux derniers films récents qui font, pour moi en tout cas, plus téléfilm ou film Disney+, excepté peut-être Eternals. Donc, je suis personnellement assez content, et je fais confiance, j'allais dire, aux équipes, même si je suis pas, comme j'ai dit, emballé à 100% non plus. Mais donc passons désormais vraiment à l'analyse plan par plan, je pense que c'est ce qui vous intéressait le plus. Et donc on y va tout de suite. Alors le trailer commence évidemment avec un format à l'ancienne pour les télés cathodiques, où on peut voir l'intérieur du Baxter Building, que pour le coup je trouve très cool. On peut voir Reed et Suzanne du coup qui accueillent un gars chez eux, j'imagine pour l'interview, où il leur explique qu'ils dînent ensemble à chaque fois. Un visuel du Baxter Building vu de l'extérieur, encore une fois j'aime beaucoup le design pour le coup, très original et très stylé. On a ensuite Herbie, le robot des 4 Fantastiques. Alors du coup, d'ailleurs, petit aparté, mais on n'entend pas sa voix, alors que pourtant, apparemment, sa voix sera quelqu'un d'assez connu, enfin, c'est ce qui sous-entendait. Donc c'est assez intéressant. Mais le design, pour le coup, est parfait. On peut le voir faire la cuisine avec la chose, qui mène évidemment à des petites blagues, là où la chose, encore une fois, je trouve vraiment bizarre. On a ensuite Reed Richards, qui travaille donc sur un tableau à faire des équations, et apparemment, il travaille sur un portail multiversel, de ce qu'on comprend. C'est ce qui avait déjà leaké à l'époque, hein, sur le premier trailer, mais qu'on peut voir ici un peu mieux. Donc évidemment multivers, avec la saga du multivers, tout ça, forcément ça va créer un lien j'imagine, sûrement à la fin du film, pour savoir comment ils vont se retrouver avec les autres persos du MCU. Ça va être très cool. On peut d'ailleurs voir les anciens costumes en arrière-plan, d'astronautes. Voir ensuite les 4 Fantastiques justement dans leur tenue d'astronautes lors de leur première mission, avant qu'ils aient leur pouvoir. Suzanne et Reed qui parlent d'ailleurs aussi dans un lit. Et en même temps on peut voir donc ce qui semble être un flashback de Reed et Suzanne dans la navette, où Suzanne commence à devenir invisible. Mais honnêtement, je me demande si c'est réellement un flashback, car on peut voir qu'ils ont le logo des 4 Fantastiques. Et on sait que dans le film, ils retourneront dans l'espace, donc je me demande si c'est pas plutôt dans le temps présent, ce moment-là. Et carrément, je viens de me demander si ce n'est pas le moment où Suzanne va accoucher de Franklin Richards. Car selon les rumeurs, c'est pas officiel, mais il serait dans le film. Donc ce serait assez marrant de l'avoir accouché dans l'espace. On peut voir ensuite la chose, Ben Grimm qui se balade dans la rue, qui se voit à l'époque dans une télé, évidemment avec nostalgie. Ça vraiment c'est un truc qui m'intéresse pas mal et qui faisait très bien dans le premier 4 Fantastiques de 2005. Donc j'espère que ça jouera un rôle assez important, même si l'origin story est passée, qu'on n'oublie pas que Ben Grimm évidemment déteste ce qu'il est. Ensuite on peut voir un plan de Johnny Storm du coup qui s'envole du balcon, du Baxter Building, assez stylé. Ben ensuite qui est avec Suzanne, j'imagine à un moment où ils discutent tranquille. Ensuite Johnny évidemment qui fait le débile avec sa tenue. Ça j'aime bien aussi, hein, comme je dis, le caractère des personnages a l'air plutôt respecté et ça fait plaisir. Une scène où ils s'envolent de la Terre, en quittant l'atmosphère. Ils semblent d'ailleurs viser la Lune, ce qui est surprenant. Un plan de Suzanne qui semble utiliser ses pouvoirs de champ de force, dans une rue totalement détruite qu'on reverra après. Et ça je trouve ça assez intéressant. J'imagine que ce sera plus tard dans le film, peut-être contre le surfeur d'argent. Mais c'est vrai que personnellement, je suis pas fan de fou des effets, pour l'instant. Alors oui, c'est assez logique parce que elle déflecte la lumière, donc ça fait un arc-en-ciel, tout ça. Mais je trouve au niveau des effets que c'est pas incroyable. Pour l'instant. Ensuite, on a Suzanne évidemment qui embrasse Reed, classique. Johnny qui se retrouve, encore une fois, c'est la suite de la scène dans l'atmosphère, où il s'éteint forcément. Alors, est-ce qu'il teste ses pouvoirs? C'est ce que beaucoup de gens pensaient. Peut-être. Je me demande si c'est pas une scène où il pourrait poursuivre le surfeur d'argent, un peu comme dans le 4 Fantastique de l'époque, et où il justement perdait ses pouvoirs quand il quittait l'atmosphère. Une scène ensuite qui m'a l'air très stylée, on peut voir donc New York, les 4 Fantastiques sur le balcon, et énormément de lumière dans le ciel, qui arrivent comme des météorites. Alors, honnêtement, j'imagine bien que ce serait l'arrivée de Galactus, ou plutôt l'attaque de Galactus. Je me suis demandé d'ailleurs s'il aurait pas son vaisseau, ça pourrait être cool. Son vaisseau qui est énorme. Des enfants ensuite qui paniquent dans la rue, évidemment. La Fantastica ensuite, qu'on peut voir sur certains plans, qu'on avait déjà vu hein, dans les trucs promotionnels, qui va pouvoir voler. Donc dans un style assez rétro, très cool. Le plan ensuite que j'aime beaucoup, on peut voir Johnny évidemment voler avec ses pouvoirs, passer à travers des endroits dans New York. Et c'est ce plan-là que je trouve ressemble beaucoup au 4 Fantastiques de 2005. Et personnellement j'aime beaucoup. Nous avons après la chose qui est dans la rue totalement dévastée en train de charger sur quelqu'un. Encore une fois ça j'imagine peut-être plutôt vers la fin du film, dans un combat. Nous avons après l'apparition de John Malkovich, enfin l'acteur, dans un rôle pour l'instant inconnu. Alors vu son design et ce que les rumeurs disaient, a priori il serait le Red Ghost, c'est un méchant qui contrôle les singes,
car rappelez-vous, il y a des rumeurs qu'en gros, au début du film, ils affrontent beaucoup de méchants un peu secondaires des 4 Fantastiques, ce qui peut être assez cool. Comme je dis, j'aimerais bien une intro, pourquoi pas la Watchmen de DC, où on aurait les 4 Fantastiques au fur et à mesure du temps, qui progressent et qui arrêtent plein de méchants et tout. Un plan ensuite de Pedro Pascal en Reed Richards, dans Tenue d'astronaute, et enfin la silhouette gigantesque de Galactus avec son ombre sur New York. Alors ça pour le coup c'est un plan très stylé je trouve, et ça donne même très envie. Et d'ailleurs on peut voir qu'il est beaucoup plus grand que ce qu'on aura après dans le trailer, donc évidemment sa taille va changer. Mais je trouve le plan vraiment réussi et très menaçant. Et ensuite on en a donc un autre où on peut le voir près de la Statue de la Liberté, en train de la regarder d'ailleurs, et on peut voir donc de dos son casque, qui a le bon design et qui semble assez stylé, on peut voir pas mal de détails et tout. Donc franchement j'aime bien ce rendu assez réaliste de Galactus. Et enfin on termine le trailer par Suzanne qui parle évidemment de la famille et nos 4 héros tous ensemble sur un plateau, en costume. Costume d'ailleurs dont j'ai pas parlé mais que je trouve plutôt sympa. Évidemment rétro à mort, mais c'est le but. Après peut-être moi personnellement j'aurais changé 2-3 choses, peut-être un peu trop de blanc je trouve sur les designs, mais bon, mis à part ça, je trouve que ça va quand même. Donc voilà, j'allais dire que c'est un peu tout pour le trailer. Donc maintenant je vous attends vous en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Déjà est-ce que vous avez remarqué d'autres choses dans le trailer, des easter eggs, des choses comme ça évidemment que j'aurais pas remarqué. Mais aussi, encore une fois je suis assez curieux de savoir ce que vous en avez pensé. L'ambiance, les visuels, Galactus, la chose aussi, c'est vrai que ça pour le coup je suis assez curieux d'avoir votre avis. J'ai vu plein de gens, vraiment j'ai vu des avis de toutes parts pour la chose, certains qui adorent à mort le design mais surtout les effets spéciaux, alors ça je comprends pas. Et d'autres qui sont totalement, j'allais dire, dans l'extrême inverse, qui détestent complètement. Comme je dis, moi j'aime bien le design, juste la façon de le faire et le réalisme ne sont pas là, pour moi. Mais en tout cas voilà, évidemment on a eu l'absence totale du surfeur d'argent, ou la surfeuse, je sais pas comment ils vont l'appeler, chez la balle. Évidemment il la garde j'imagine pour plus tard, c'est logique. Mais voilà, je trouve quand même qu'il garde bien l'intrigue secrète sur le film, je veux dire à part des rumeurs par-ci par-là et des choses logiques, des petits indices à droite à gauche, on a quand même pas grand-chose, j'allais dire, d'officiel. Et évidemment, rappelez-vous que c'est quand même un des seuls films, voire le seul film qui va préparer Avengers Doomsday normalement. Alors est-ce qu'il y aura Fatalis? Bon, ça c'est pas sûr, mais en tout cas, j'allais dire préparer parce que les 4 Fantastiques reviendront dans Avengers Doomsday, donc forcément ce film va y mettre une préparation. Vu les délires multiversels et Galactus, ça me paraît évident. Donc voilà, quand même, je suis quand même évidemment curieux, comme j'ai dit, ma hype a un petit peu baissé, mais je n'en reste pas moins curieux du film, le film que j'attends le plus de cette année, et j'espère vraiment qu'il sera très cool. En tout cas, l'ambiance et la caractérisation des personnages a l'air d'être au rendez-vous, donc c'est déjà ça, j'ai envie de dire, comparé à celui de 2015 peut-être. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux dans les liens en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.